Pour la 32e année, l'Éducation nationale, par l'intermédiaire du CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, a organisé la semaine de la presse et des médias à l'école. Malheureusement, entre confinement et couvre-feu, depuis 2020, nous avons été empêchés d'intervenir comme nous l'aurions souhaité dans les établissements scolaires. Depuis de nombreuses années, le monde diplomatique participe à cette opération en fournissant gratuitement des exemplaires du mois aux établissements qui en ont fait la demande. C'est l'engagement que les médias écrits prennent quand ils s'inscrivent. Ils s'engagent aussi à répondre favorablement à des demandes d'intervention de journalistes dans les classes. Le problème pour le diplôme est que sa rédaction comporte très peu de journalistes permanents, moins d'une vingtaine, en comptant divers métiers associés. Il est donc impossible pour le mensuel de répondre à toutes les demandes. Depuis 4 ans maintenant, donc, sous l'impulsion de certains correspondants départementaux, c'est notre association, les Amis du monde diplomatique, qui assure la présence du journal dans les établissements scolaires. Elle est dûment mandatée par le directeur du journal, Serge Alimi, qui en informe le CLEMI. Il ne s'agit pas pour nos intervenants et intervenantes de jouer les représentants de commerce pour le diplôme, mais de montrer aux élèves et à leurs enseignants qu'il existe une presse réellement indépendante qui a sa façon de traiter l'information en prenant le temps, avec des angles spécifiques, avec des articles denses et souvent longs, en faisant appel à de nombreuses compétences extérieures. Chercheurs, chercheuses, diplomates, écrivains, écrivaines, journalistes spécialisés, universitaires, ce sont plus de 7400 personnes qui ont écrit une ou plusieurs fois dans ces colonnes depuis 1954. Quel autre organe de presse pourrait-il en dire autant? Pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir intervenir, les Amis du diplôme ont organisé des journées de formation ouvertes aux correspondants et correspondantes désireux de s'investir dans les interventions au nom du diplôme. Ces interventions peuvent également se faire à la demande des enseignants tout au long de l'année, puisque l'éducation aux médias fait partie intégrante des programmes d'éducation morale et civique. Mais je parle depuis le début des AMD. Qui sommes-nous? Une association de lecteurs engagés autour du mensuel, propriétaire de 25% des actions du journal, qui organise des soirées d'échange et de débat autour de conférences, de projections, de spectacles vivants sur des thèmes développés dans le diplôme. Plus de 70 groupes et cafés diplôme étudiants en France et des groupes dans plusieurs pays étrangers permettent aux adhérents et adhérentes de se retrouver régulièrement quand la situation sanitaire le permet, bien entendu. Nous avons également une action spécifique en direction des jeunes, le concours étudiant. Chaque année, le diplôme ouvre ses colonnes à l'article vainqueur d'un concours ouvert à tous les étudiants, quel que soit leur champ d'études. Bon, les amis du diplôme, je pense que maintenant vous savez à peu près qui nous sommes. Maintenant, il faudrait savoir qui est le monde diplomatique. Là, c'est Dany Bruet qui va nous en parler. Oui, merci Bernard. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'histoire du monde diplomatique. Et nous sommes au début des années 1950. L'activité internationale est débordante et prend une place toujours plus importante dans le journal Le Monde. Hubert Beuve-Méry, qui dirige ce journal, songe alors à créer un mensuel qui soit entièrement dédié aux questions de politique étrangère. Et c'est ainsi que le premier numéro du Monde diplomatique paraît le 2 mai 1954. Depuis sa création, le Diplo épouse fidèlement la ligne éditoriale du Monde, et cela commence à changer dès 1973 avec la nomination de Claude Julien à la tête du mensuel. Il ouvre les colonnes du journal à de nouveaux sujets tels que l'économie, la société, la culture, les idées. Il instaure une autonomie rédactionnelle en faisant appel à des rédacteurs qui n'appartiennent pas au quotidien. Cette politique éditoriale se traduit très vite par une progression notable de la diffusion et de la vente du journal. Mais le Diplo reste sous le contrôle du Monde, dont il constitue un simple service. Claude Julien n'a que le titre de rédacteur en chef. En 1980, celui-ci est nommé directeur du Monde diplomatique. Cela signifie alors qu'au sein du Monde SARL, il y a désormais 2 titres dont les rédactions sont parfaitement étanches l'une par rapport à l'autre.
Mais l'équipe du Diplo, autour de Claude Julien, ne se contente pas de l'indépendance rédactionnelle. Elle s'efforce au début des années 90 d'obtenir son autonomie de gestion. Celle-ci se matérialise en 1995 avec le legs d'1 million de dollars de Gunther Holzmann, qui est un lecteur fidèle du monde diplomatique. Le Diplo se retrouve dans une situation paradoxale. Sa rédaction est indépendante et sa gestion relève de son seul ressort, mais juridiquement, il demeure incrusté au sein du monde SARL. En 1996, le monde diplomatique demande et obtient sa filialisation. Le Monde accepte de céder 49% du capital de la nouvelle société, le Monde diplomatique SA, aux deux autres actionnaires qui sont d'une part l'association Gunther Holzmann qui regroupe tous les personnels du Diplo et qui possède 24% du capital, et d'autre part l'association des Amis du monde diplomatique qui s'est portée acquéreuse de 25% du capital. Rassemblées, ces deux associations possèdent une large minorité de blocage qui interdit toute décision qui peut porter atteinte à l'indépendance du journal. Et voilà comment, au fil des années, le monde diplomatique a obtenu son indépendance éditoriale, financière et juridique. Le monde diplomatique aujourd'hui conjugue une large ouverture sur les questions internationales avec une vision critique de ce qui demeure le plus souvent dans l'angle mort de la presse, c'est-à-dire l'idéologie et le fonctionnement global du néolibéralisme. Il couvre également les conséquences écologiques et sociales du libre-échange. En décembre 1997, l'édito d'Ignacio Ramonet intitulé Désarmer les marchés est le déclencheur de la création d'Attaque. Bernard Cassen, directeur du Diplo, devient le premier président de cette association qui est très vite devenue internationale grâce au réseau du journal. Aujourd'hui présent dans plus de 90 pays, Le Monde diplomatique est le journal français le plus diffusé dans le monde. Il compte de nombreuses éditions internationales qui sont traduites dans une vingtaine de langues. Et maintenant, je vais passer la parole à Maxime qui va expliquer comment le monde diplomatique aide à la compréhension du monde. À toi, Maxime. Merci beaucoup, Dany, pour cette histoire du Diplo. Cette année, la thématique choisie par le Clémy pour cette SPME, comme on dit dans notre jargon, est s'informer pour comprendre le monde. Ce sujet pose la question de la nécessité de la part du citoyen et de la société plus généralement de disposer d'une information de qualité à l'abri d'instrumentalisation politique ou commerciale, afin que chacun puisse se faire une opinion et ainsi comprendre le monde qui l'entoure. Mais pourquoi comprendre le monde? Parce que celui-ci encadre nos modes de vie, nos valeurs et influence nos modes de pensée au fil de l'histoire. Et nous le savons trop bien, un événement peut se dérouler à un endroit du monde et avoir des répercussions planétaires impactant chacun de nous. Enfin, pour agir sur ce dernier, il faut en comprendre ses enjeux. Comprendre le monde implique alors d'avoir accès à une information de qualité. Il s'agit évidemment d'une information de terrain, provenant de connaisseurs de la thématique traitée, qui mettent à disposition de leurs lecteurs ou auditeurs les sources sur lesquelles ils se sont appuyés. Ensuite, l'enjeu est de garantir l'indépendance des canaux que sont les médias ou la presse. En effet, l'information est un enjeu de puissance et d'influence. Elle est autant convoitée par des États qui tentent de verrouiller ce que l'on peut dire et ce que l'on peut penser, que par des intérêts économiques qui possèdent les médias traditionnels. Le choix politique de la libéralisation et de la concentration des médias dans les mains de quelques-uns impacte l'indépendance de nombreux titres, avec pour conséquence une homogénéisation des informations délivrées au public. Aujourd'hui, le numérique bouleverse les usages car il mêle texte, son et vidéo, mais surtout parce qu'il permet à tout le monde de devenir émetteur d'informations. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître l'origine des informations qui nous parviennent, savoir qui est l'auteur, s'il porte des intérêts ou s'il est compétent sur le sujet traité. Dans cette optique, le monde diplomatique est un allié de taille. Le mensuel se présente d'ailleurs ainsi. Porteur d'une manière de voir singulière et rigoureuse que confortent ses centaines de collaborateurs étrangers, Le Monde diplomatique est le journal de référence de tous ceux qui veulent comprendre le monde, mais aussi le changer.
Le monde diplomatique fait figure d'exception, en ce sens qu'il porte ce combat de l'indépendance de la presse avec une certaine vision du journalisme démontrée dans des articles fortement documentés, avec une importante composante internationale et qui permettent donc de comprendre le monde. En effet, les colonnes du Diplo sont construites grâce à l'appui d'un réseau international de collaborateurs qui vivent leur sujet. Cette diversité de points de vue et de connaissances favorise la compréhension du monde. En proposant de nombreux éclairages cartographiques et historiques, le mensuel met en relation des événements et situations particulières au contexte plus global de la mondialisation. Les publications du journal invitent ses lecteurs à s'interroger sur les événements contemporains. En plus de ce réseau de rédacteurs, le monde diplomatique s'appuie sur de nombreuses éditions internationales pour agiter le débat d'idées à travers la planète. On compte 31 éditions internationales dans le monde, 24 éditions imprimées, 7 numériques et des numéros mensuels en 22 langues. Donc avec une édition française, anglaise, coréenne, espagnole, italienne ou en langue arabe, pour n'en citer que quelques-unes, euh, il y a vraiment une réelle richesse au sein du monde diplomatique. Et ne l'oublions pas, le monde diplomatique, donc, ce sont aussi des éclairages cartographiques, mais aussi des dossiers thématiques avec son bimestriel manière de voir ou ses hors-séries spécifiques, et une aide indispensable donc pour comprendre des situations complexes et effectuer des exposés de qualité. Et maintenant, Claudie va revenir pour vous sur les interventions que les amis mènent au nom du monde diplomatique dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. À toi, Claudie. Merci Maxime. Donc, je vais donner des illustrations très concrètes de nos interventions à Nantes et en région nantaise, où nous sommes régulièrement sollicités donc par les établissements pour intervenir dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, mais aussi tout au long de l'année en fait. Donc, nous intervenons de préférence dans des classes dédoublées à 2 et pendant 2 heures, suivant une méthode participative pour rendre les élèves le plus actifs. Alors évidemment, au préalable, on aura pris soin de consulter, d'échanger avec les enseignants pour prendre en compte évidemment leurs attentes. Ensuite, nous avons carte blanche. Alors, nos interventions se déclinent en 2 temps, en fait. Premier temps, on propose une recherche de définition de l'information et on va regarder l'importance d'informer et de s'informer. On va se questionner sur les médias, sur leur indépendance, bien sûr. Et à ce moment-là, pourquoi pas, on distribuera la carte des médias qui a toujours un grand succès auprès des élèves. Elle fait beaucoup réagir, cette cartographie des médias. En troisième point, nous nous questionnerons sur la place, en fait, et les droits du citoyen au regard de l'information. Deuxième temps de notre animation, autour d'une étude documentaire. Donc, nous allons choisir un article, soit dans le mensuel Le Monde diplomatique, ou encore dans un manière de voir, donc bimestriel, ou bien, pourquoi pas, nous irons piocher dans un hors-série tel le manuel d'économie critique, par exemple. Je dois préciser ici que dans les établissements scolaires, le monde diplomatique est un abonnement qui est reconduit sans faille. Hein. Les établissements scolaires sont abonnés au monde diplomatique. Alors concrètement, des exemples. En terminale aéro, au lycée Blanchot de Saint-Nazaire, option avionique, nous avions proposé l'étude de l'article de Philippe Leméry et la France arme ses drones. Les élèves ont beaucoup réagi autour de cet article qui est bien sûr en relation avec leur formation. Nous avons également proposé en première bac pro ASSP, donc qui est accompagnement service et soins à la personne, pardon. Nous avons proposé un article de Pierre Rimbert, La force insoupçonnée des travailleuses. Cet article, qui a été proposé dans une filière majoritairement féminine, a fait beaucoup réagir autour de la place de la femme dans le monde du travail, du rôle des soignants dans nos sociétés et de l'avenir qui leur est réservé. Donc un article aussi qui a été beaucoup apprécié.
un lycée nous avait sollicité pour intervenir sur le sujet des fake news. Le monde diplomatique a d'ailleurs depuis édité un manuel de voix sur les fake news, donc c'est une véritable mine d'or. Nous nous sommes posé la question de leur fabrication, des conséquences qu'elles ont, pourquoi on y est sensible, à qui elles profitent, et puis enfin, bien sûr, comment les déjouer. En conclusion, vous l'aurez compris, le monde diplomatique est parfaitement inscrit et légitime à apporter sa contribution dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, mais aussi plus largement tout au long de l'année. Donc nous, les amis du monde diplomatique, nous sommes prêts, nous sommes à votre disposition pour intervenir quand vous le souhaitez. Merci.